Salut tout le monde, je m'appelle Gwyneth et j'ai des problèmes avec mes parents. C'est pas parce que je suis une gamine gâtée ou une mauvaise fille. On est simplement devenus trop différents. Comment c'est arrivé ça? Abonne-toi à la chaîne et je t'expliquerai tout. Mes parents étaient fermiers dans un petit village du sud du pays. C'est là que je suis née. Comment aurait été ma vie si j'étais restée à la ferme? J'aurais très certainement aidé mes parents avec tout ce qu'il y avait à faire à la ferme. C'est pourquoi ma tante Peggy m'a proposé de m'emmener vivre en ville. Elle vivait dans une grande métropole et pouvait m'aider à avoir une bonne éducation. Mes parents y ont réfléchi et ont accepté. C'est comme ça que j'ai fini par aller vivre en ville. J'étais trop jeune pour vraiment ressentir la différence entre la ville, à la campagne et à la métropole. Donc je m'y suis très vite habituée. Tante Peggy m'a inscrite dans une bonne école et en quelques années, je suis devenue une vraie citadine. Pendant tout ce temps, je ne suis jamais retournée dans mon village et je parlais à mes parents que par téléphone. Mais quand j'ai terminé le lycée, je me suis quand même décidée à rendre visite à mes parents. J'ai acheté un ticket de bus et j'ai pris la route. Pour être honnête, j'avais un peu peur. Ça faisait quand même vraiment longtemps que je ne les avais pas vus. Je me demandais comment ça allait se passer. Déjà, est-ce qu'ils me reconnaîtraient? Après tout, j'avais beaucoup changé depuis qu'ils m'avaient vue pour la dernière fois. Du coup, je me suis dit que je les surprendrais. Je leur avais même acheté un cadeau. Le meilleur modèle d'un aspirateur robot. Après pas mal d'heures de route, j'étais enfin arrivée à mon village natal. À vrai dire, il était resté exactement comme je l'avais laissé. J'ai attrapé mon sac et j'ai couru vers la maison de mes parents. Ma mère est venue à ma rencontre. J'ai voulu la serrer dans mes bras, mais elle m'a dit avec un sourire que ses mains étaient sales. Puis mon père est apparu dans la cour. Il a crié joyeusement « Gwyneth, comme t'as grandi !» Je ne pouvais plus retenir mes larmes et je les ai serrées tous les deux dans mes bras. « C'est quoi toutes ces larmes ?» m'a demandé papa joyeusement. Mes parents étaient des gens plutôt réservés. On est rentré dans la maison et je leur ai donné mon cadeau. Ils l'ont regardé de tous les côtés avant de me dire qu'ils n'avaient vu ça qu'à la télé. Bref, j'étais de retour à la maison. Mais maintenant, tout me semblait tellement étranger. L'air, les sons et bien sûr les gens. Les villageois étaient très différents des citadins. Mais j'ai fermement décidé que je devrais devenir comme tout le monde. Et j'ai dit à mes parents que je voulais les aider à la ferme. Et ils n'y sont pas allés de main morte. Le lendemain, j'avais déjà une journée remplie. Le matin, j'ai aidé mon père à s'occuper des animaux. Mais j'ai failli me faire mordre par un cheval. Et papa a dit que c'était parce qu'il n'avait pas aimé mon parfum horrible. J'étais un peu surprise qu'il me dise ça, parce que mon père ne sentait pas si bon lui-même, hein. Mais j'ai décidé de l'ignorer. Ensuite, j'ai aidé ma mère avec tout ce qu'il y avait à faire à la maison. Mais après avoir renversé un seau d'eau et cassé une assiette, ma mère a dit que j'étais trop maladroite et m'a envoyé me promener dehors. Ça m'a pas trop plu, et je me suis sentie blessée. Et le soir, quand on mangeait, j'ai vu qu'ils avaient mis mon cadeau sous un pot de fleurs. J'ai demandé à mes parents pourquoi ils n'avaient pas utilisé l'aspirateur. Et là, ma mère a répondu qu'ils n'avaient pas réussi à comprendre comment ça marchait. Puis il m'a dit qu'ils n'en avaient pas besoin de toute façon. C'est là que j'ai été très déçue par mes parents. Ils étaient impolis et incultes. Soit ils avaient changé, soit j'avais passé trop de temps loin du village et j'avais oublié comment était la vie ici. Ils avaient passé toute la journée à se moquer de moi quand je n'arrivais pas à faire quelque chose et ils ne m'avaient jamais dit un truc gentil. En bref, ils étaient complètement différents de comment je les imaginais. Réfléchir à ça m'a mis de mauvaise humeur, donc je suis partie me promener. J'ai marché dans la rue et je me suis demandé ce qui m'arrivait. Le truc, c'est que pour mes parents, c'était normal ce qu'ils faisaient. Mais pour moi, une citadine, leur comportement me paraissait bien trop dur. J'avais marché le long de la route devant plusieurs fermes. Quand tout d'un coup, j'ai croisé un gars. Il m'a vu et a crié « Gwyneth, c'est vraiment toi ?» Je ne l'ai pas reconnu au début, mais il m'a dit que son nom était Bobby et qu'on était potes quand on était petits. Mais bien sûr, Baby Bobby! Je me souviens maintenant. Sauf que maintenant, il était devenu adulte, un homme, et en plus, il était vraiment beau. On s'est mis à parler et je lui ai expliqué à quoi ressemblait la vie à la ville. Bobby m'a avoué que lui aussi rêvait depuis longtemps de sortir du village. Il était fatigué de travailler à la ferme de son père, et il voulait faire quelque chose de cool. Je pense que c'était la seule personne du village à comprendre ce que je ressentais. C'est là que je me suis effondrée devant lui, et je me suis plaint de mes parents auprès de lui. Je lui ai dit qu'on était devenus des personnes complètement différentes et qu'on ne se comprenait plus. Bobby m'a juste dit que ce n'était pas si surprenant, que la vie en ville était très différente de la vie à la campagne. J'ai donc passé toute la soirée avec Bobby, et j'étais vraiment contente qu'il soit là pour moi. Quelques jours plus tard, mes parents ont organisé une fête chez nous. Ils ont invité tous ceux qu'ils connaissaient pour un gros barbecue au bord de la piscine. J'étais contente du changement de rythme, parce que la vie à la ferme était plutôt ennuyeuse. D'ailleurs, Bobby viendrait aussi. On bronzait tranquillement au bord de la piscine et on bavardait au soleil. Il m'a proposé d'aller nager, mais je lui ai dit que j'avais peur de l'eau parce que je ne savais pas nager. Évidemment, mon père passait à ce moment-là
Et il m'a entendu dire ça. Il a été surpris et a crié en rigolant. « Quoi? Ma fille ne sait pas nager? C'est une honte pour un agriculteur !» Là, il y a ma mère qui est sortie de nulle part. Elle m'a dit que c'était très facile et qu'il m'apprendrait. Et ça m'a mis mal à l'aise. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, ils m'ont pris par les bras et les jambes. Je les ai suppliés de pas le faire, mais mes parents ont juste rigolé avant de me balancer dans la piscine. Mes jambes étaient crispées de peur et j'ai commencé à couler. Quand j'ai fait surface, je voyais que tout le monde se moquait de moi et mon père criait « Nage, la pleureuse, nage !» J'étais à court d'air quand j'ai vu Bobby sauter dans l'eau. Il m'a tiré hors de la piscine et m'a laissé reprendre mon souffle. Je n'arrivais pas à croire que mes parents m'avaient fait quelque chose comme ça. Et je les ai fusillés du regard. Mais en me voyant, ma mère m'a dit joyeusement « Ne sois pas en colère, Gwyneth, on rigolait !» Mais pour moi, ce n'était pas du tout une blague. J'ai fait mes valises le jour même et je suis retournée en ville. Je n'arrivais pas à comprendre tout ce qui m'était arrivé dans le village. J'étais furieuse contre mes parents. Pas parce qu'ils m'avaient jetée dans la piscine, mais parce qu'ils s'étaient moqués de moi et de mes manières tout le long. Alors que c'était eux qui m'avaient envoyée là-bas. Après avoir passé quelques heures dans le bus, je me suis un peu calmée et j'ai décidé de ne rien dire à ma tante. Quand je suis rentrée, j'ai pris une bonne douche et je me suis enfin détendue après mon voyage fou à la campagne. Bien sûr, je me sentais toujours un peu blessée. Donc j'en ai parlé avec Bobby. Avant que je parte, on s'était dit qu'on garderait contact. Il me soutenait et n'était pas du tout d'accord avec comment mes parents avaient réagi. On a passé plusieurs mois à se parler comme ça. Et d'un coup, je me suis dit que je pouvais me venger de ce qu'avaient fait mes parents. 1 an après mon voyage au village, j'ai invité mes parents à venir me rendre visite à la ville. Ils y ont réfléchi un peu, puis ils ont accepté. Maintenant, ils allaient comprendre ce que ça fait d'être constamment moqués. Le jour de leur visite, je suis allée chercher mes parents à la gare. T'aurais dû voir comment ils étaient habillés. Les villageois avaient visiblement leur propre idée de ce qu'était la mode et la beauté. Ils avaient des chapeaux pour couronner leur tenue horrible. Quand on marchait dans la rue, les passants se retournaient pour les regarder et ne pouvaient pas s'empêcher de sourire. C'était exactement ce que je voulais. Une fois arrivés chez moi, on s'est reposé et le soir, on est parti se promener un peu. Je les ai emmenés dans les endroits les plus branchés et les plus à la mode de la ville. Je crois qu'ils ont passé la soirée la bouche ouverte. Plusieurs fois, je me suis moquée d'eux, disant qu'il n'y avait pas ça dans leur village. Mes blagues ne sont pas passées inaperçues et mes parents se sont clairement sentis offensés. Mais je n'avais pas honte, au contraire. Je me souvenais bien de ce qu'ils m'avaient fait ressentir, avec leur grossièreté et leur moquerie. En centre-ville, les passants regardaient ce couple étrange avec leurs costumes ridicules. Il y a même des passants qui demandaient à prendre des selfies avec eux, en pensant que c'était des artistes de rue. Mes parents se mettaient en colère et refusaient. Ils ont vite compris qu'ils avaient l'air ridicules. Et ils n'étaient pas du tout à l'aise. Pendant ce temps, moi, je savourais ma petite vengeance. Et je filmais tout avec mon téléphone. Dans la soirée, j'ai envoyé des photos et vidéos à Bobby. Et je lui ai parlé du premier jour de mes parents en ville. On s'est moqués d'eux ensemble. Et je lui ai dit que la plus grosse surprise les attendait le lendemain. Tu veux savoir ce qui s'est passé? J'ai emmené mes parents dans le parc aquatique le plus stylé de la ville. Tous les jeunes de la ville y allaient pour se détendre et parler de tout et de rien. C'est donc là que j'ai emmené mes parents. Dès qu'ils se sont approchés de la piscine, ils sont tout de suite devenus le centre d'attention. Mon père portait un short horrible et ma mère avait un maillot de bain complètement démodé. Ils étaient visiblement mal à l'aise. Mais ils faisaient genre que tout allait bien. Et puis, j'ai suggéré qu'on essaie le toboggan le plus haut qu'il y avait. Ils m'ont lancé un regard méfiant et ont tout de suite refusé. Je pensais que vous étiez courageux, moi, ai-je dit avec une fausse déception. Mes paroles ont mis papa en colère. Il a pris la main de ma mère et a dit qu'ils allaient me montrer de quoi les villageois étaient capables. Mais une fois en haut du toboggan, leur courage les a vite quittés. Tout le monde mourait de rire pendant que mes parents descendaient le toboggan en hurlant. Ils ont refait surface sous les applaudissements de tout le monde. Maman avait l'air gênée et papa était carrément en colère. « Merci Gwyneth, tu nous as fait passer pour les idiots du village. Je suppose que c'est ce qu'on est, m'a dit papa. Et ils sont partis. Mais moi j'étais heureuse. Ils comprenaient enfin ce que j'avais ressenti. Ce soir-là, ils ont fait leurs valises, ils ont remis leurs chapeaux ridicules, puis ils ont pris le bus pour rentrer chez eux. Ils étaient tellement énervés qu'ils ne m'ont même pas dit au revoir. Ça m'a rendue un peu anxieuse. Et j'ai décidé d'appeler Bobby pour qu'il me réconforte. Je lui ai raconté ce que j'ai fait et comment mon plan s'était déroulé à merveille. Bobby m'a dit qu'au moins maintenant mes parents réfléchiraient 2 fois avant de se moquer de moi. Mais après il a réfléchi et a dit « Mais ça reste quand même les personnes les plus importantes de ta vie. Elle va être bizarre votre relation maintenant, non ?» Sa question m'a étonnée et là, j'ai commencé à douter de moi. Est-ce que j'avais vraiment fait la bonne chose à faire? Je n'aurais peut-être pas dû traiter mes parents comme ça, même si c'était eux qui avaient tout commencé. Bon sang, maintenant je suis inquiète. Et je ne sais plus quoi faire.
T'en penses quoi, toi? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Tu ferais quoi à ma place? Je devrais peut-être m'excuser?